Bonjour, bienvenue chez Excel Machine à coudre. Je me nomme Lise. Aujourd'hui, je vais vous parler du pied fermeture éclair qui vient avec la majorité de vos machines. Je vais utiliser la brillance 75 Husqvarna Viking pour vous présenter ce beau petit pied qui est très utile. Alors, je vais vous présenter le pied fermeture éclair qui vient avec nos machines à coudre. Alors, c'est le petit pied qu'on a deux ouvertures, une de chaque côté, pour pouvoir coudre le côté droit et le côté gauche de notre fermeture éclair. Alors, c'est lui qui vient avec la majorité de nos machines, mais il y a beaucoup de pieds fermeture éclair différentes pour utiliser dans d'autres fonctions qui va nous aider aussi à les coudre. Chez Husqvarna Viking, on a celui qui appelle le pied ski. Alors, lui aussi, on peut le revirer, l'utiliser des deux côtés, mais il est fait sur le long. Alors, c'est un pied que j'aime beaucoup. Il y a des rainures en dessous. Il tient bien sur le ruban de la fermeture éclair. Nous avons aussi la fermeture éclair invisible. Alors, celui-là, naturellement, va embarquer sur le petit barillet de la fermeture éclair. C'est pour ça qu'on a une ouverture en dessous et la petite pointe va venir la tasser le temps qu'elle va coudre. Alors, quand on a des fermetures éclair invisibles, c'est parfait pour ce petit pied-là. Chez Bernina, on a le pied de base qui vient avec, qui est le numéro 4. Alors, il est étroit, il travaille très bien. Il y a les deux côtés aussi. On va avoir aussi un pied fermeture éclair. Il va être en métal, mais c'est le même principe avec la rainure en dessous et la petite pine qui va tasser le barillet pour réussir à faire une belle couture invisible. Chez Janome, on va avoir le pied de base qui va être avec les deux côtés, qui est un peu plus large, mais on peut aussi avoir un pied plus étroit sur certaines machines et aussi, naturellement, le beau pied invisible avec les mêmes rainures et la pointe qui va tasser le barillet pour pouvoir faire une belle couture. Certaines machines n'ont pas l'avantage d'avoir ces beaux pieds-là. Alors, on peut acheter quand même un pied pour nous aider. Alors, il y a des pieds bas et il y a des pieds hauts. Quand je vous dis pied bas, pied haut, des fois, c'est où le manchon de votre pied, si je vous mets un côte à côte, vous voyez, le pied bas va se visser plus bas, tandis que lui va se visser beaucoup plus haut. Mais tu as la même perspective au niveau de la fermeture éclair. Alors, il faut faire sûr, quand on achète un pied, de connaître notre machine. Si vous n'êtes pas certaine, vérifiez votre livre d'instruction. Puis à ce moment-là, bien, vous allez avoir le bon pied pour pouvoir poser votre fermeture éclair. Dans les fermetures éclair, on a beaucoup de sortes de fermetures éclair. Alors, dépendamment de ce qu'on veut en faire, c'est du vêtement, c'est du bricolage, des coussins. Alors, on va voir quelques fermetures éclair qu'on peut avoir. Alors, on a des fermetures éclair de ce genre-là ici qui ont des grosses dents de plastique. Alors, on va retrouver ça bien souvent dans les cotons ouatés avec les belles grosses vestes qu'on se fait. Tandis qu'on en a aussi que les dents vont être un peu plus serrées. On en a différentes sortes naturellement. Plus qu'on va aller vers le vêtement, plus qu'elle va être délicate. Tu ne vas pas te ramasser avec une grosse fermeture éclair. Puis on a aussi les belles petites fermetures éclair invisibles que lorsqu'elle va être cousue, on va voir seulement que la petite chaînette, la petite chaînette qui tient la fermeture éclair, là, ici. Là. Alors ça, c'est les modèles les plus courants. Par contre, si vous n'êtes pas sûr de votre fermeture éclair, vous n'êtes pas sûr de la grandeur, on peut aussi en acheter au mètre, ça se vend. Alors, à ce moment-là, tout ce qu'on a à faire, c'est la couper et puis vous venez installer soit un petit billet que vous allez venir faire une petite couture
à un avance-recul réellement pour barrer, pour pas qu'elle l'ouvre. Mais on travaille très, très bien avec ça. Et puis, ça va rentrer dans votre vêtement, puis ça paraîtra même pas. Mais au moins, vous n'êtes pas limité là, à être pris avec des fermetures éclairs qui sont trop longues ou qui sont trop courtes, puis tu n'es pas sûr, bien, à ce moment-là, achetez-les. C'est mieux d'en avoir une plus longue et être capable de la couper que d'être pris avec une fermeture éclair que tu vas être obligé de modifier ton patron. Alors, dans les fermetures éclairs, il y en a pour tous les goûts et toutes les grandeurs. Alors, pour installer nos fermetures éclairs, il y a beaucoup de façons de s'y prendre. Il y en a qui préfèrent naturellement les petites épingles. Hein, les belles, bien, moi, les petites, moi, je préfère les longues. Il y en a de toutes les longueurs, mais il y en a qui préfèrent les épingles. Ça va très, très bien aussi. Il y en a d'autres qui vont préférer utiliser maintenant nos belles petites pinces qui n'endommagent rien, puis c'est facile à enlever et à mettre. On a aussi du ruban. C'est un ruban à deux faces qu'on va venir coller notre fermeture éclair. Alors, en français, ça s'appelle ruban merveilleux, mais en anglais, c'est le Wonder Tape. Alors, on s'en sert quand même assez régulièrement. Je vais vous montrer. C'est un ruban qu'on va venir coller en arrière. Et un coup qu'il est collé, on va juste prendre une épingle et venir, je vais essayer de voir sans une épingle, voir si je vais être capable de vous le décoller. Et voilà, si vous pouvez voir que maintenant, je peux le coller sur mon tissu et ça ne bougera pas. Alors, l'avantage de ce ruban-là, c'est que quand je vais coudre, même si j'enlève une aiguille, ça va bouger un peu, mais avec ça, ça ne bouge pas. Je n'ai pas enlevé rien. Alors, ma fermeture éclair, ma couture est toujours super droite. Alors, si j'ai un grand tissu, bien, le grand tissu, pour pouvoir installer ma fermeture éclair, je vais venir juste faire une petite encoche qui va me donner le centre de mon matériel. Puis, je vais faire la même chose sur ma fermeture éclair. Je vais venir faire une petite encoche sur la fermeture éclair. Alors, je vais en faire sur les deux côtés parce que, naturellement, on va l'assembler éventuellement. Et je vais venir installer mon encoche avec la fermeture éclair. Alors, si j'ai des pinces, je vais venir installer une pince. Après ça, je vais pouvoir m'en venir au bout complètement, venir installer la prochaine pince. Je vais vous la montrer si mes mains vous cachent. Alors, mes deux sont installés et je vais aller installer la troisième. De cette façon-là, je suis certaine que ma fermeture éclair va être à la bonne place. Après ça, je vais juste venir en rajouter entre les deux ici. De cette façon, je suis certaine que mon tissu ne bougera pas. Je vais pouvoir coudre ma fermeture éclair et ma couture va être très belle. Si mon tissu est trop fin, je pourrais venir fusionner, découper une bande et venir fusionner sur mon tissu, le repasser. Ça donnerait un peu plus de quart aussi pour pouvoir installer ma fermeture éclair. Alors, dépendamment de votre tissu, c'est à vous de voir. On va pouvoir soit installer de l'entoilage un peu en dessous avant de s'installer pour pouvoir installer notre fermeture éclair. Alors, je vais coudre ma deuxième partie de ma fermeture éclair. J'ai utilisé des épingles et naturellement, j'ai mis mes épingles droites et non de côté parce que c'est plus facile de tirer notre épingle, surtout quand on a une fermeture éclair qui n'est pas trop large. On a moins de ruban pour pouvoir mettre l'aiguille dedans. Alors, j'ai tassé mon aiguille le plus près possible. Quand j'installe mon pied, le pied vient à côté sur le barillet de la fermeture éclair. Alors, je ne peux pas aller plus loin que ça. Alors, puis, oui, on ne la voit pas, mais on la sent. Alors, le pied, il est à côté. Alors, je vais commencer à coudre. Je vais juste peut-être baisser un peu ma vitesse, que vous puissiez voir un peu.
Et on va juste la laisser aller. Fait que vous voyez que le pied est rentré à l'intérieur. Il ne peut pas bouger de là. Et on va venir terminer. Et ma fermeture éclair, elle est prête. Je prends toujours une fermeture éclair un peu plus longue parce que, premièrement, c'est ce que j'avais sous main et ça faisait mon bonheur comme couleur. Puis après, je vais venir juste la tailler et je vais revenir barrer pour pas qu'elle ouvre. Si vous regardez, après ça, il me reste juste à repasser et venir faire ma surpiqûre tout le tour. Ma fermeture fonctionne très, très bien. Alors, il me reste qu'à terminer ma petite pochette et ça va être très, très joli. Alors, nous avons terminé la pose de notre fermeture éclair. On a vu tous les petits pieds qu'on pouvait utiliser pour nous aider à faire notre travail. Alors, si vous êtes intéressé de revoir cette vidéo, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et si c'est intéressant pour vous, vous pouvez partager. Et on se revoit à bientôt.